en secondaire 5, j'ai été voir l'orienteur, j'ai passé des tests, puis il m'a dit « Va-t'en en psychologie ». J'ai fait « C'est quoi la psychologie ?» J'avais aucune idée c'était quoi. Puis tu sais, c'était à une époque, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même un certain temps. C'était à une époque où c'était pas commun d'aller voir un psychologue non plus. Aujourd'hui, on en parle plus, on a des réflexions sur comment on se sent et tout ça. Donc moi, je ne savais pas c'était quoi, mais là, je me suis dit, OK, c'est ce que je vais faire, je vais aller au cégep en sciences humaines, en psychologie, parce que je veux aider. Puis il m'avait dit que c'était la meilleure voie pour moi. Je veux aider des gens. Je passe mon temps à voyager en Europe ou à faire le tour des auberges de jeunesse ici. Il y a vraiment des problèmes importants dans notre société, de racisme, de sexisme, d'homophobie. Bien, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour changer ça? Est-ce que je vais continuer à voyager avec mon pack-sac, à fréquenter une auberge de jeunesse, un autre, à rencontrer des gens qui vont devenir des amis pour une journée, puis le lendemain, je me fais d'autres amis? Ou bien, je vais aller me construire le cerveau pour être solide, pour vraiment pouvoir faire des changements réels dans notre société. Puis là, bien, je suis allée au doctorat à l'Université d'Ottawa. Puis ce qui, moi, m'interpelle le plus, c'est la psychologie sociale, qui est un peu un milieu entre la sociologie et la psychologie. Donc, et la différence entre la sociologie va regarder plus les grands phénomènes sociaux. Par exemple, si on parle de changements sociaux, on va dire qu'est-ce qui mène aux changements sociaux. Donc, on va regarder la structure des sociétés pour essayer de comprendre ces changements-là. Alors que la psychologie va regarder les conséquences sur l'individu de ces changements-là. Mais ce sont des changements d'ordre social sur l'individu. Puis moi, c'est ce qui m'intéressait. C'était l'individu. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il arrive quelque chose d'important dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les processus? Mais c'est vrai que c'est pas un parcours qu'on pourrait penser psychologique. C'est pas du tout du 1 à 1 que je fais. Je suis pas clinicienne. J'ai vraiment un parcours de recherche. Je fais de la recherche. Je suis pas psychologue, contrairement à ce que des gens pourraient penser. Oui. Bien, la psychologie, ça étudie vraiment l'individu sous plusieurs angles. Puis, ça essaie de tester, en fait, d'évaluer expérimentalement ou avec des questionnaires comment l'individu va se comporter. Puis il y a plusieurs types de psychologie aussi. Comme moi, c'est plus la psychologie sociale. Donc, c'est l'individu en société, avec les autres, en interaction avec les autres, les comportements intergroupes, pourquoi il y a certains groupes qui sont en conflit, pourquoi y a-t-il des guerres, des trucs comme ça. Mais aussi, on a une psychologie, on parle de neuropsychologie. Ça, c'est vraiment, quelles sont les zones du cerveau, quelle zone va faire telle chose. Donc, je ne suis pas une spécialiste là-dedans. Mais c'est tout à fait différent de ce que moi je fais. On a la psychologie du développement. Là, on étudie le cheminement des individus, de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, comment il se développe. Soit dans son interaction avec les autres, mais aussi dans ce qui se passe dans sa tête. Psychologie de l'éducation. Donc là, on pense aux psychologues dans les écoles, les tests qu'ils vont administrer aux enfants. Donc c'est très large comme discipline. En même temps, il y a beaucoup de spécificités. On parle aussi de psychologie communautaire. En tout cas, j'en oublie certainement. Les gens qu'on forme en psychologie ne seront pas tous des psychologues. Donc, il y a un profil pour être psychologue, il y a un profil pour être neuropsychologue, il y a aussi un profil de recherche. Donc, puis ces gens-là en recherche, c'est des gens comme moi qui peuvent, oui, être profs d'université, mais ils peuvent être profs au cégep. Ils peuvent aussi travailler dans des organismes comme Statistique Canada, dans des instituts de sondage. Ils peuvent travailler comme consultants. Il y a beaucoup de
d'étudiants en psychologie qui se dirigent vers les entreprises aussi, en ressources humaines, pour aider les entreprises à se restructurer. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Si je vous dis, s'il y a une personne ici dans le stationnement, mettons que le stationnement est plein, qu'il y a beaucoup de gens dans le stationnement du collège Édouard-Montpetit, puis il y a une femme qui se fait attaquer avec un couteau. S'il y a beaucoup de témoins, est-ce que les témoins vont agir pour défendre cette femme-là versus s'il n'y a pas beaucoup de témoins? Dans quelle situation les témoins vont agir? Quand il y en a beaucoup ou quand il n'y en a pas beaucoup? Donc, souvent, intuitivement, les gens vont dire, ben, c'est quand il y en a beaucoup. C'est ça, il y en a beaucoup. Mais non, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est le contraire. C'est quand il n'y a pas beaucoup de monde que les gens vont agir pour l'aider. Parce qu'il se passe un phénomène de déresponsabilisation. Donc, pour moi, la psychologie ou la recherche en psychologie, plus particulièrement en psychologie sociale, permet de comprendre ça. Parce que souvent, ce qui est intuitif n'est pas nécessairement la meilleure chose. Spontanément comme ça, moi, je dirais qu'étudier en sciences humaines, c'est de développer des outils solides pour réellement et concrètement aider les gens. Donc, des outils scientifiques, si on peut dire. Pour moi, c'est ça, les sciences humaines.